Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Augustin Bousson, l'ouvrier du Seigneur, je voudrais avec vous partager la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, notre Seigneur a une belle parole pour nous. Il est toujours bon d'écouter la parole de Dieu. Il est toujours bon d'écouter les merveilles dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, honneur et gloire. Alléluia. Honneur et gloire. Lui seul mérite l'honneur, la renommée, la louange et la gloire. Comment pouvons-nous rendre un honneur spécial, une gloire spéciale au Seigneur? Bien-aimés, nous vivons des temps difficiles où louer le Seigneur, adorer le Seigneur devient un sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice que de louer le Seigneur, que d'adorer le Seigneur. Parce que les temps étant difficiles, les temps sont comme nous le connaissons tous, en Afrique, en Europe, en Asie, partout. Et les gens sont beaucoup plus préoccupés à leur vie immédiate. Alors, adorer le Seigneur, louer le Seigneur devient un challenge, devient un sacrifice. Aujourd'hui, je fais ce message pour vous donner les raisons pour lesquelles Dieu seul mérite la gloire, l'honneur, et quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps dans lesquels nous sommes, il mérite la louange, l'adoration, il mérite la gloire, la renommée. Aujourd'hui, lisons quelques textes dans le livre de Chroniques, 1 Chronique 16 au verset 28-29. Il est dit, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Avec des saints ornements. Cette même idée, nous la retrouvons dans le psaume 96, verset 7 au verset 8. Il est dit ceci, famille des peuples, c'est pratiquement le même verset, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Alléluia, c'est le même verset. Pour rendre aujourd'hui ce message vraiment simple, clair, je vais diviser ce verset que nous avons lu, ces deux versets que nous venons de lire, nous allons le diviser en deux parties. Comme ça, le message sera très simple, très facile à comprendre. Et d'une part, le Seigneur dit, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Donc, première partie, rendre à l'Éternel gloire pour son nom. Et la deuxième partie du verset que nous venons de lire dit, apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Donc, comment pouvons-nous rendre gloire spéciale, honneur spécial à notre Dieu en ces temps difficiles que nous vivons? Donc, première partie, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Alléluia. Généralement, nous rendons gloire à Dieu à travers louange et adoration. Ça, c'est ce que nous faisons tous les jours lorsque nous voulons glorifier notre Dieu, nous voulons lui rendre gloire. Alléluia. Louange, adoration. Et qu'est-ce que c'est vraiment la louange? Qu'est-ce que c'est louer Dieu?
Et qu'est-ce que c'est adorer Dieu? Alléluia. Souvent, nous faisons nous faisons pas trop la différence, mais il y a une grande différence. Alléluia. Louer l'Éternel, louange, c'est exprimer son admiration et son approbation pour les réalisations ou les qualités d'une personne ou d'une chose. Si nous disons par exemple ce que ce monsieur est un Radmer devrait être félicité pour son honnêteté, nous sommes en train de le louer. Dieu doit être loué pour son amour pour l'humanité. Donc nous exprimons notre admiration et notre approbation pour les réalisations et les qualités d'une personne ou bien d'une chose. Ça, c'est louer. Alléluia. Adorer, qu'est-ce que c'est? Adorer, adoration, c'est le culte. Ça signifie se rendre régulièrement dans un lieu pour des cérémonies religieuses. Lorsque nous nous rendons régulièrement dans un lieu pour des cérémonies religieuses, nous faisons de l'adoration. Alléluia. Et adorer signifie, vraiment bien aimé, avoir ou montrer un fort sentiment de respect et d'admiration pour Dieu. Un fort sentiment de respect et d'admiration pour Dieu. Les peuples africains connaissent bien comment ils adorent les dieux, les fétiches, ceux-là, les dieux des montagnes. C'est vraiment avec un sentiment de respect, de crainte même, de peur même, parce qu'ils ont une crainte de ce Dieu qu'ils adorent. Alléluia. Donc, adorer signifie avoir ou montrer un fort sentiment de respect et d'admiration pour Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je dis toujours, nous ne devons pas venir à l'église dans la présence de Dieu comme si on allait au marché ou à la plage ou dans un dancing club, parce que cela ne montre pas une admiration, un fort sentiment de respect pour Dieu. Alléluia. Mon attitude doit montrer du respect et de l'admiration pour Dieu. C'est cela l'adoration. Alléluia. C'est cela l'adoration. Mon attitude doit montrer cela, un respect profond pour Dieu. Mais bien aimé, avons-nous des raisons de louer le Seigneur? C'est la question. Parce que bon nombre de personnes pensent que, ok, je vis ma vie, je vois pas de raisons pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, lisons ce texte-là de Pierre, de 1 Pierre 2, du verset 9 au verset 10. Pierre écrit ceci pour nous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Pierre s'adresse à nous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce texte-là, nous disons oui, nous avons des raisons d'adorer, de louer le Seigneur. Ce texte nous donne 4 raisons principales pour lesquelles nous devrons louer toujours le Seigneur. Égale la saison, égale la situation, égale les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Alléluia. Le texte nous dit ici que nous sommes une race élue. Alléluia. Nous devrons être heureux
de savoir que nous sommes une race élue. Il dit encore que nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, nous sommes destinés à servir Dieu. Il dit que nous sommes un peuple saint. Un peuple saint, pourquoi? Parce que le sang de Jésus versé à la croix de Golgotha nous a sanctifiés, nous a rendus saints. Alléluia. Nous a sanctifiés, nous a mis à part. C'est ce que cela veut dire. Et il dit encore que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu. Et pour nous en convaincre, nous pouvons lire encore dans Romains 8, 17, au Galates 3, 29, pour nous en convaincre que nous sommes le peuple de Dieu. Paul l'explique clairement dans ses textes. Nous sommes le peuple de Dieu. Oui, je fais une parenthèse pour dire Israël est le peuple de Dieu. Nous sommes tous convaincus. Alléluia. Israël est le peuple de Dieu. Mais, peuple de Dieu par l'obéissance à la loi. Israël, peuple de Dieu, par l'obéissance à la loi de Moïse, à la loi de Dieu. Dans la nouvelle alliance, par contre, nous chrétiens sommes le royaume des prêtres par la nouvelle naissance. Et là, ça devient encore plus difficile. Et la question, es-tu né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? Sommes-nous nés de nouveau? Parce que si nous ne sommes pas nés de nouveau, alors donc nous ne pouvons pas constituer ce royaume de prêtres, ce royaume de sacrificateurs. Nous ne méritons pas d'être appelés chrétiens. Sinon, l'Église, nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Au même titre que le peuple d'Israël. Car si nous examinons, nous regardons attentivement l'arbre généalogique de Jésus, notre Seigneur que nous suivons, celui qui nous a sauvés, celui de qui nous réclamons. Lorsque nous observons, nous regardons attentivement l'arbre généalogique, nous pouvons comprendre pourquoi nous partageons l'héritage d'Abraham. Pourquoi nous partageons aussi l'héritage d'Abraham. Les promesses à Abraham sont aussi les nôtres. Bien sûr, bien aimé. Les promesses à Abraham sont aussi les nôtres. Nous sommes le peuple de Dieu. Donc toi qui m'écoutes, bien aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il est mort à la croix. Il est mort pour toi à la croix, sur la croix de Golgotha. Et tu es choisi, c'est ce que le texte nous dit, tu es choisi pour proclamer ces merveilles. Tu es choisi pour proclamer les merveilles de Dieu. Alléluia. Louer Dieu signifie avoir une meilleure approche de Dieu. Louer Dieu signifie avoir une meilleure approche de Dieu. Alléluia. Louer Dieu est une attitude de gratitude. Une attitude de gratitude. Alléluia. C'est un sacrifice pour louer Dieu, comme je l'avais dit tantôt. Un sacrifice pour louer Dieu. Parce que souvent, ce n'est pas facile. Mais il faut le louer quand même. Surtout dans des moments comme ceux-ci. Les moments que nous traversons, que le monde traverse, avec toutes les difficultés, avec toutes les pandémies que nous connaissons, toute la pandémie et ses effets que nous connaissons partout, il n'est pas facile de louer Dieu. Alléluia. Mais souvenez-vous, bien-aimés, que Dieu, comme je le dis souvent, Dieu est le Dieu des bons et des mauvais moments. Il est le Dieu des montagnes, il est Dieu des vallées, il est Dieu du jour, il est Dieu de la nuit. Il est Dieu, quand il fait chaud, il est Dieu quand il fait froid. Et donc, nous devons le louer. C'est lui qui a créé les saisons. Donc, nous devons le louer, bien-aimé. Alléluia.
C'est ce que dit ici dans le psaume 118, verset 17. Il dit, le psalmiste dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé César, que Dieu te bénisse. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Donc je déclare aujourd'hui, toi qui me suis en ce moment, que aucun de nous ne mourra. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas prématurément. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout ce qui est maladie en toi, tout ce qui est un challenge en toi, que Dieu, par sa mort sur la croix pour nous, il prenne cela pour toi, il prenne ton fardeau, il a pris ton fardeau, et que tu sois guéri, que tu sois rétabli, que tes affaires marchent au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour encourager le peuple de Dieu, pour leur faire savoir que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes choisis, l'Église, les chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu, choisi comme Pierre l'a dit, pour proclamer les bontés, pour les louanges de Dieu. Alléluia. Donc, Seigneur, que tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont connectés, que ta grâce les touche, que ta bénédiction les touche, qu'aucun de nous ne soit enlevé prématurément, que nous continuions de vivre pour proclamer tes merveilles sur cette terre, pour proclamer ta bonté sur cette terre, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, pouvons-nous proclamer aujourd'hui ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. Bien sûr, les temps sont durs avec la pandémie, avec les difficultés de tous gens que nous connaissons, mais il est quand même important pour nous de louer le Seigneur. Et quand les temps sont durs, la plupart du temps, nos prières sont des prières de plainte, de complainte. Alléluia. Nous lions, nous combattons, mais nous ne louons pas Dieu. Dieu veut que nous le louons. Souvent, nous devrons simplement louer Dieu, soit montrer notre gratitude à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je fais ce message. Honneur et gloire. Lui seul, Adonai Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, notre Dieu, qui est venu sur cette terre, la personne de Jésus-Christ de Nazareth, mérite notre louange, notre adoration. Quand nous lisons Ésaïe 38, verset 18, verset 19, c'est clair. Il dit, le prophète écrit ici, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas les morts qui louent Dieu, ce n'est pas la mort qui te célèbre, ceux qui descendent dans la force n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est lui seul qui te loue. Alléluia. Comme aujourd'hui, moi je le fais. Comme aujourd'hui, moi je le fais, c'est le texte qui le dit. Le Père fait connaître à ses fils, à ses enfants, ta fidélité. Donc nous, les vivants, c'est nous qui pouvons louer Dieu. Si on meurt aujourd'hui, on ne peut plus louer Dieu. Non, c'est notre responsabilité de louer Dieu. Il veut qu'on le loue. Alléluia. Donc, il nous donne toujours le souffle de vie. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre, nous devrons lui rendre toute la gloire. Alléluia. Spéciale gloire, spécial honneur à Dieu, c'est le message que je vous donne aujourd'hui. Comment louons-nous le Seigneur? Comment louons-nous le Seigneur? C'est là aussi une question. Et donc, pour louer le Seigneur bien-aimé, nous le faisons avec nos cantiques. On loue le Seigneur avec nos cantiques. Un chrétien qui ne sait pas chanter un seul cantique, ce n'est pas un bon chrétien. Alléluia. Nous devons louer le Seigneur avec des cantiques de louanges. Alléluia. Des chansons. Nous louons le Seigneur avec des instruments de musique. Louez Dieu avec les cantiques, vous pouvez lire Psaume 9, verset 12, vous verrez cela. Avec les instruments de musique, vous pouvez lire Psaume 33, verset 2. La louange est quelque chose d'universel.
La louange est quelque chose d'universel. Ce n'est pas européen, ce n'est pas américain, ce n'est pas africain, ce n'est pas en Inde, ce n'est pas seulement en Afrique qu'on loue le Seigneur. La louange est universelle. Et vous pouvez lire pour cela, un psaume 67, verset 4, ou Ésaïe 42, verset 12. Vous verrez cela. Et la louange, ce que je voulais dire encore, comment louer le Seigneur, la louange est éternelle. La louange est éternelle. Le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 15, dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. La louange est éternelle, bien-aimée. Est-ce que nous avons des exemples de louanges dans la Bible? Oui, nous avons des exemples de louanges. Nous avons par exemple le roi Josaphat avec les enfants d'Israël que nous trouvons dans 2 Chroniques 20, verset 22. 2 Chroniques 20, verset 22. La Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la louange. Les enfants d'Israël avaient seulement crainte face à l'ennemi que constituait Ammon, Moab et Séir, mais avec la louange, quand la Bible dit, quand ils ont commencé à louer l'Éternel, Dieu même a mis une embuscade contre les adversaires, contre les ennemis, et les ennemis ont été battus. L'ennemi a été battu. Ça, c'est la puissance de la louange. Un exemple de louange. Nous voyons aussi la louange, par exemple, avec Paul et Silas en prison, dans la nuit. Au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer le Seigneur, et la Bible nous dit les fondements de la prison ont été remués, ont été secoués, les chaînes ont été brisées, les portes ont été ouvertes. Alléluia. Les prisonniers pouvaient sortir. Alléluia. Mais ils ne sont pas sortis parce qu'il y avait une raison. Ils étaient captivés par écouter les louanges que chantaient Paul et Silas. Alléluia. Quand nous lisons Luc 2 au verset 14, nous voyons que la louange est aussi céleste. Il y a la louange céleste. Alléluia. Et aussi, bien aimé, je vais vous dire que la nature même loue le Seigneur, la louange par la nature. Nous avons la louange par la nature. Quand tu vas dans une forêt, tu entends le vent souffler, les chants d'oiseaux, les branches qui balancent, font une louange merveilleuse pour le Seigneur. Ce n'est pas nous, seulement les hommes. Dieu dit, si nous ne voulons pas le louer, même avec des cailloux, ils loueront Dieu. Alléluia. Des cailloux s'élèveront pour louer l'Éternel. Alléluia. Donc la louange par la nature. Voici ce que je peux vous donner, bien-aimés, avec la première partie de mon verset qui dit « Rendez gloire à l'Éternel pour son nom. » Alléluia. La deuxième partie du verset nous dit ceci: « Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements saints. » Avec des ornements saints. Alléluia. Une offrande, qu'est-ce que c'est? Une offrande, c'est un cadeau qui est offert soit pour montrer de la révérence, soit pour montrer de la gratitude, soit pour montrer de l'amitié, soit pour montrer de la loyauté. Donc souvent, quand on fait les choses dans l'église, on doit comprendre cela. Souvent, on ne l'explique pas et les gens ne comprennent pas et ils pensent que non, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'offrande. Alléluia. Haminera.
en hébreu. Et le texte dit Suhu aminera. Suhu aminera. Apportez vos offrandes. Beau. Les rasrotav. Venez devant sa face. Beau. Bohu au pluriel. Bohu. Les rasrotav. Devant sa face. Et donc, l'offrande a ses rôles à jouer. Montrer de la révérence. Quand on veut montrer de la révérence, quand on veut montrer de la gratitude, il faut être il faut être reconnaissant, sa reconnaissance, sa gratitude, dire merci à travers son offrande et montrer son amitié à travers son offrande. Quand on a des amis, il faut leur montrer, il faut leur donner des cadeaux. Je reviendrai dessus tout à l'heure et montrer aussi sa loyauté. Alléluia. La révérence, qu'est-ce que c'est? J'ai dit pour montrer sa révérence, mais il faut que j'explique la révérence. Qu'est-ce que c'est? La révérence, c'est le respect. Un respect religieux même. Un profond respect. Adorer quelqu'un signifie le respecter. Donc notre adoration de Dieu, c'est respecter Dieu. Alléluia. Nous avons donc, par exemple, nous avons l'exemple de Gédéon et l'ange dans le livre de Juges au chapitre 6, verset 18. Vous lirez, vous comprendrez. Ça, c'est l'exemple de l'offrande pour montrer sa révérence envers Dieu. Alléluia. Nous avons aussi l'exemple de Jacob et de son frère Ésaü. Alléluia. De son frère Esau et Ésaü. Alléluia. Qui au chapitre, dans le livre de Genèse 32, chapitre 32, verset 14, verset 19, Jacob qui a apporté des cadeaux à son frère, à son grand frère, pour montrer sa révérence, son respect. Alléluia. Et nous avons aussi ce qui s'est passé entre Joseph et ses frères. Quand ses frères ont découvert qu'il est Joseph en Égypte, nous avons vu, vous lisez dans Genèse 43, verset 11, verset 15, vous avez cela. Amen. Et donc encore, l'offrande, comme je l'ai dit, après la révérence, l'offrande fait quoi? L'offrande pour exprimer sa gratitude. L'offrande pour exprimer sa gratitude. Et nous voyons, par exemple, dans le psaume 96, verset 8 que nous avons lu, c'est les nations qui, devant Dieu, expriment leur gratitude à travers cette offrande. Alléluia. Nous avons aussi dans le livre de 2 Chroniques 32, verset 22, verset 23, les Israélites devant Adonai pour montrer leur gratitude. Alléluia. Et donc, en troisième position, l'offrande permet aussi d'exprimer son amitié. Son amitié à quelqu'un. Quand on a des amis, c'est bien d'être toujours ensemble et c'est bien de temps en temps de se faire des cadeaux. C'est ce que l'offrande, d'offrir quelque chose. D'offrir quelque chose. C'est le cas, par exemple, dans le livre de 2 Rois au chapitre 20, verset 12, où il y a le cadeau du roi de Babylone au roi Ézéchias d'Israël. Le cadeau du roi de Babylone au roi Ézéchias d'Israël. Alléluia. Et le quatrième point pour l'offrande est pour exprimer aussi sa loyauté. On donne l'offrande pour exprimer sa loyauté. Nous avons l'exemple dans la Bible, dans 2 Samuel 8 au verset 2, l'exemple des Moabites au roi David. Les Moabites ont été vaincus pendant la confrontation, la guerre, et donc soumis. Ils sont obligés de montrer leur loyauté, c'est-à-dire leur allégeance. Ils viennent faire allégeance à David par des offrandes. Alléluia. Et nous voyons aussi les enfants d'Israël face au roi de Moab dans le livre de Juges 3 au verset 19, parce que les enfants d'Israël ayant fait du mal, ayant péché,
Dieu les a livrés et les Moab les ont battus. Donc ils étaient obligés de montrer allégeance, payer allégeance au roi de Moab en offrant des cadeaux. Alléluia. Bien-aimés, voilà aujourd'hui le message que je voudrais vous donner. Un message assez simple mais très important. Honneur et gloire à Dieu. Avons-nous des raisons de rendre gloire à Dieu, de louer Dieu? Et si nous avons des raisons, comment le faire? Pourquoi le faire? Comment le faire? Et le verset était clair. Venez rendre gloire à Dieu pour son nom, mais ne venez pas comme ça. Venez bien habillés. Le verset l'a dit, dans des ornements saints. Et puis avec des offrandes pour remercier Dieu. Voilà comment est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu. Louer Dieu, l'adorer, le chanter, le danser et offrir des présents, des cadeaux à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, voici le message que je voulais vous donner. Une petite prière avant de terminer. Nous pouvons dire, par exemple, Père, Alléluia. Alors, pendant que maintenant je prie, souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes offrandes. Tu as dit, pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre la gloire, il faut venir devant ta face avec nos offrandes. L'offrande de mon temps dans ton royaume, dans ton œuvre, l'offrande de louange, l'offrande de ma vie, l'offrande, mon argent, tout ça là c'est l'offrande, alléluia. Ton offrande de temps, l'offrande de ta louange, l'offrande de ta vie, l'offrande de ton argent. Dieu, souviens-toi de ça, alléluia. Pendant que je prie, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma louange. Nous sommes dans le mois d'août, Seigneur, le mois qui, pour nous, est le mois où nous devons enforcer la prophétie. Nous devons donner droit, nous devons donner force à la prophétie dite sur notre vie. Que cela s'accomplisse. Alléluia. To enforce the prophecy upon our life. So, Lord, Dieu, fais cela pour moi. Souviens-toi de mes offrandes. Alléluia. Et un deuxième sujet de prière, nous pouvons dire, Dieu, pendant que je prie, que le joug de la pauvreté, parce que Dieu dit de donner et nous sera donné. Alléluia. Que le joug de pauvreté soit brisé de ma vie, que ma vie prenne un tournant. J'ai besoin de ce breakthrough, de cette percée maintenant dans ma vie, au nom de Jésus, dans mon ministère, dans mes affaires, au nom de Jésus. Que la percée, que le tournant, que le turnaround, le breakthrough vienne maintenant pour que, Seigneur, je sois heureux de vivre comme ton enfant. Alléluia. Alléluia. Et nous devons demander à Dieu aussi, dans son amour, Père, que maintenant tu me donnes la sagesse, tu me donnes la force de pouvoir payer ma dîme, de pouvoir faire mes offrandes. Car c'est de ça qu'il s'agit aussi dans l'adoration, dans la louange. Dans l'adoration, dans la louange, il y a aussi cela. Alléluia. Payer ses offrandes, donner sa dîme, c'est aussi louer, adorer Dieu. Bien-aimés, voici aujourd'hui ce message pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin dans ce mois d'août. C'est le mois pour enforcer ce qui est écrit. Pour enforcer, en français, donner droit, donner force à la prophétie dite sur notre vie, à la parole écrite que nous lisons toujours, la Bible. Nous devons nous approprier cela et donner droit, donner force à cela pour que cela s'accomplisse dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus de Nazareth. Nous nous retrouvons encore cette semaine, demain ou après-demain. Chaque jour, j'ai décidé de faire un message, soit en français, soit en allemand, soit en anglais,
pour mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur ait sa main sur vous. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit là où vous êtes, au nom de Jésus. Amen.